La photographie, c'est une histoire très personnelle parce que ça a commencé quand j'étais petite et j'étais cette personne qui se trouvait pas du tout jolie. J'étais cette personne qui se faisait harceler souvent à cause de mes cheveux parce que c'était crépus, parce que j'étais très petite. Et une fois, j'étais à un mariage et je me suis regardée dans un miroir et là, je me suis dit « Waouh, mais c'est qui cette fille ?» Et je me suis dit, si je pouvais garder cette image-là tout le temps avec moi pour me dire, mais toi, tu peux être cette fille, c'est toi cette fille, tu es belle, ben, je le ferais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, mais je peux faire ça avec la photographie. Et tout le temps avec la famille, j'étais celle qui tenait la caméra. On me demandait souvent, allez prendre une photo. Et j'étais contente parce que ça m'amusait. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis à l'université, j'ai pu m'acquérir un petit appareil photo et on avait commencé à faire des photos avec mes copines et c'était super. Je dirais que je photographie surtout des émotions parce que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui se sent pas bien dans sa peau, et qui a envie de voir à travers la photographie. Et c'est ce sentiment-là que je prends en photo et que j'essaie de transformer en quelque chose de positif. Ou si c'est quelque chose de négatif et que la personne désire vraiment immortaliser ce sentiment de négativité en photographie, je fais également ça. Parce que pour moi, la photo, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour soigner quelque chose que tu as à l'intérieur de toi et que tu veux exprimer, mais que tu ne sais pas comment faire. Ça peut être aussi quelque chose de très basique, comme par exemple une personne qui a envie de se décrocher un poste dans une entreprise et qui souhaite prendre des photos pour son réseau social et qu'il va venir me parler et qu'il se dise j'ai envie de ressembler à ça, j'ai envie que tu fasses ressortir ça, afin que je puisse être contactée par des recruteurs, par exemple. Et c'est quelque part, il y a de l'espoir dans ce qu'il dit. Et c'est ça que je prends en photo. Je fais beaucoup de nuits artistiques parce que dans la société où on vit actuellement, on a beaucoup de pression de la société qui nous dit qu'on a besoin d'avoir un corps parfait, qu'un corps parfait, c'est comme ceci, comme cela, et que si tu ne ressembles pas à ça, t'es pas jolie. Et c'est ça que j'ai envie de faire voir à travers la photographie, que même si tu as des courbes, même si tu as des cellulites quelque part, c'est normal parce que ton corps, ça raconte ton histoire. Par exemple, si toi, tu as des enfants, c'est normal d'avoir des traces sur ton ventre, c'est normal. Si tu as été anorexique et que tu reviens petit à petit à gagner du poids, c'est normal d'avoir des traces. Et c'est ça que j'ai envie de faire voir surtout. Et que j'ai envie que la personne, elle voit aussi. Mais mon corps, il est normal. Mon but, en fait, c'est vraiment d'aider les gens à se voir, à bien se voir à travers la photo et à prendre confiance en eux. Et quand je reçois les retours des gens qui me disent « Merci, ça m'a boosté la confiance en moi » et tout ça, ben, c'est super. Pour cette année, on prévoit de faire une exposition pour sensibiliser les gens sur la santé mentale. Et ça sera avec une amie à moi qui a des aspects psychologiques spéciaux. Et on prévoit de faire ça cette année. Je vous en dis pas plus parce que ça va vous spoiler. Voilà.